C'est l'anniversaire de P1 Harmony. Je suis trop contente. Ils ont 2 ans. Je peux pas croire que ça fait 2 ans que Stand Out est sorti. J'ai l'impression que leur 1 an, donc l'année dernière, hein, c'était genre il y a 3 mois. Je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire un guide, genre construit de A à Z, pour vous aider à stan P1 Harmony, pour ceux qui aimeraient commencer à stan P1 Harmony, et c'est un signe. Aujourd'hui est le jour où vous deviendrez Peace, parce que c'est trop bien d'être Peace. Vraiment, on est une communauté hyper cool, bon délire. On ressemble beaucoup à P1 Harmony, genre c'est bon délire, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de partage. On est quand même vachement bienveillants les uns envers les autres, mais par contre, on est là pour se battre. Quand on s'en prend à P1 Harmony, ça rigole pas. On arrive et on vient défendre nos gars là. Juste cœur sur vous les Peace, vous êtes incroyables. Donc aujourd'hui on va parler de P1 Harmony. Qui sont P1 Harmony? Je vais commencer par vous présenter globalement le groupe, donc avec les membres. Là je vais vous parler du contenu qu'ils font pour vous guider un peu sur par quoi commencer. Leurs émissions, leur contenu, leurs albums, leurs chansons bien évidemment. On va parler du film. Je sais qu'il y en a qui sont Peace depuis pas forcément très longtemps, qui n'ont aucune idée de quoi je parle, qui vont me dire quel film Aurélie, qu'est-ce que tu nous racontes? Vous ne savez pas qu'il y a un film? Non je rigole, c'est pas grave, y a pas de problème, on est là pour apprendre. P1 Harmony ou P1H ou P1 comme vous voulez. C'est un groupe de 6 membres qui sont chez FNC Entertainment. Ils ont débuté le 28 octobre 2020 avec leur album Stand Out et leur title track Siren. Le nom du fandom, Peace. Leur devise c'est Plus everything. 안녕하세요, P1 Harmony입니다. Pour commencer, pour présenter un peu le groupe, je vous conseille, si vous voulez vous intéresser à P1 Harmony, de regarder le film. Enfin, si vous voulez en apprendre un peu plus sur leur univers et comprendre un peu mieux leurs chansons. Le film s'appelle P1H, A New World Begins, ou The Beginning of a New World. Il est disponible sur Weverse Shop pour 7$. Sinon il est sur Drama Cool. Regardez ce film, il dure 1h30 à peu près. Il est très intéressant, il est plutôt bien fait. Il y a des OST vraiment sympas qu'on attend toujours que FNC mette sur Spotify ou quelque chose comme ça parce que on veut trop les écouter. C'est une introduction à l'univers de P1 Harmony et c'est hyper original. Faut savoir que c'est vraiment le seul groupe de K-pop à avoir fait ça, c'est-à-dire à avoir fait un film et ensuite à avoir sorti des chansons. Le film parle d'un monde dans lequel il y a une invasion d'un virus. Alors c'est pas un virus comme le Covid, c'est un virus qui est propagé de façon intentionnelle par des drones en fait. Il y a un gars qui veut détruire la société actuelle et qui donc va créer un virus qui serait diffusé par drone pour infecter les gens, et quand ils sont infectés par ce virus, ça altère ton cerveau, ce qui fait que tu deviens hyper enragé, hyper violent, et donc les gens se mettent à s'entretuer en fait. Le film est divisé en 3 parties. Le futur, le passé et le présent. Chaque membre est dans une des temporalités. En fait, ils essayent de trouver une solution pour sauver l'humanité. Parce que les membres de P1 Harmony sont considérés comme des enfants sauveurs, les enfants, je sais pas comment ils disent ça dans le film, mais en gros c'est eux qui peuvent sauver l'humanité. Ils ont tous une caractéristique spéciale, un pouvoir spécial. Donc on a le film. Ensuite, pour ce qui est des membres du coup, on a Kyo, lui il est leader et vocaliste. Son nom anglais c'est Stephen. Dans le fandom on n'utilise pas trop Stephen. Je vous avoue, on est tout le temps à dire Kyo. Par contre c'est Soul qui va l'appeler Steph. Vous allez entendre Soul faire Steph. Bref, c'est trop marrant. Kyo c'est un excellent vocaliste. Vraiment, il est incroyable. Quand on parle de Kyo, il faut parler de sa voix exceptionnelle. C'est grâce à lui que j'ai découvert P1 Harmony parce qu'un jour j'étais sur TikTok et je suis tombée sur son cover de All of Me. Allez l'écouter, c'est une pépite. Et je me suis dit c'est qui ce gars? Et après j'ai stan P1 Harmony, voilà. C'est allé très vite. Il est très connu aussi parce que il représente à mort notre génération. Il aime énormément prendre des photos et se faire prendre en photo. Il collectionne les lunettes de soleil, petite anecdote. Chante tout le temps. Vraiment tout le temps, c'est pas une blague. Kyo, moi si je devais vous le présenter, je dirais que c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux et bienveillant, gentil, généreux, qui pense vraiment aux autres. Je trouve qu'il fait un très bon travail de leader. Genre il s'occupe trop bien des autres. C'est la maman du groupe. Soul c'est son bébé. Ensuite on a Théo. Si vous êtes nouveau Peace, vous pouvez pas comprendre. Mais Théo au début il était tout timide. Je sais que vous allez pas me croire parce que quand vous regardez les vidéos maintenant de P1 Harmony, Théo c'est un clown, ok? C'est un clown et il flirte à mort. Théo il y a 2 ans, il était tout timide, on l'entendait pas. Trop intimidé par la caméra en fait. Théo maintenant, la caméra il la mange quoi. Donc Théo, il s'appelle Taeyang, ça veut dire soleil. C'est vrai que son emoji c'est soleil. Il est vocaliste, il a une voix incroyable. C'est en 2001 aussi, c'est le plus âgé du groupe.
était à la SM avant. Il adore les dramas coréens. Il a un jeu auquel il joue depuis qu'il est trainee. Genre, il ne lâchera jamais son jeu de bloc là. C'est impressionnant. Ensuite, on a Ji-Young. Il sait tout faire. Rappeur, vocaliste, danseur. C'est un 2001 aussi. Ji-Young, il aime trop la mode. Il a un rire trop rigolo. Il est trop fun. Il est perfectionniste. Il est genre un peu anxieux, un peu stressé. Et il est incroyable. Il est trop mignon. Et ensuite, on a Intak. Intak, il est trop chou. Vraiment, je crois que j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi adorable. Il est tout mignon, tout gentil, trop... Tout le temps il rigole, Intak. Tout le temps il sourit. Tout le temps il est content. Il se décrit comme étant hyper passionné par tout ce qu'il fait et ça se voit. C'est un danseur qui est incroyable. Et rappeur aussi, c'est un groupe. Lui aussi, il adore la mode. En fait, c'est un groupe, ils adorent la mode. Intak, il aime trop prendre des photos aussi. Et se faire prendre en photo. C'est vraiment une star. Ensuite, on a Soul. Alors moi j'ai tendance à dire Soul, je sais que je le dis pas très bien, du coup c'est Soul, qui s'appelle Hakushota parce qu'il est japonais. Alors ça me fait rire parce que c'est écrit qu'il est rappeur, danseur. En attendant, je crois que je ne l'ai jamais entendu rapper. Il a une voix exceptionnelle d'ailleurs, et en fait il faut savoir que Soul, il chante quasiment jamais dans les chansons de P1 Harmony. Il a tout le temps un moment où il est mis en avant, c'est-à-dire qu'il a toujours un solo de danse. Parce que Soul, c'est un danseur exceptionnel. Il est impressionnant, genre il a son style à lui de danse et techniquement il est trop fort. Soul, il a une voix exceptionnelle, chaque fois il a quasiment pas de line et faut savoir qu'on se bat avec FNC pour ça. Peut-être un jour il y aura justice pour Soul. Soul, faut savoir qu'il est particulier, pour vous prévenir. Il y en a qui pensent et qui disent qu'il est bizarre. En attendant, c'est pas parce que Kyo, ça lui arrive de dire que Soul, c'est un enfant un peu bizarre que mais c'est pas dans un mauvais sens. Et sauf qu'il y en a qui disent ça dans un mauvais sens. C'est juste qu'il est différent des autres. Ce que j'aime avec P1 Harmony, c'est qu'il le laisse être comme il est, sans aucun jugement, sans jamais lui demander d'être différent. Et plus ça va, plus on voit dans le contenu de P1 Harmony que Soul il est beaucoup plus ouvert et que justement il se montre comme il est vraiment. Et qu'il a moins peur en fait de le montrer, et nous on accepte ça parce que nous c'est ce qu'on veut voir en fait. On veut voir Soul authentique qui il est et on l'aime comme il est. Et il est trop rigolo et il est vraiment incroyable cet enfant, il est trop fort. Ensuite on a Jungsob. Jungsob c'est la pépite, la perle rare de P1 Harmony. Hein. C'est le Maknae du groupe, c'est un 2005. Comme Soul d'ailleurs, j'ai pas dit Soul, c'est un 2005. Et Jungsob c'est un 2005 aussi, c'est le bébé du groupe. Bébé qui grandit si vite. Jungsob, il est exceptionnel, c'est un enfant qui a toujours grandi dans le milieu, parce qu'il a des parents qui travaillent dans le milieu. Il était trainee chez YG, il a participé à Treasure Box, il a aussi participé à K-Pop Star 6, qu'il a gagné. Jungsob c'est un génie, puis il sait tout faire lui aussi, il est rappeur, danseur. J'adore comment il rappe Jungsob. Jungsob il est très professionnel et très mature. Moi ça m'a directement beaucoup impressionné. Ça reste un jeune, il est trop mignon et ce que j'aime aussi c'est que P1 Harmony il l'autorise à être cet enfant. P1 Harmony ils ont débuté avec Disharmony Stand Out, donc c'est le début de leur série de Disharmony, série de 3 albums. On a Disharmony Stand Out, Disharmony Breakout avec une version alternative Freak Out, et on a Disharmony Find Out avec 2 versions alternatives. On a la version Turn Out et plus Swap. Disharmony Stand Out, moi c'est le premier album de K-pop que j'ai acheté, donc je l'aime de tout mon cœur. Le concept de cet album, c'est de dénoncer la société telle qu'elle est aujourd'hui, où être différent c'est un problème. Dans cet album, on a 5 chansons, c'est un mini-album. Du coup, on a l'intro, Breakthrough, on a le title track Siren, Lemonade, ceux qui n'aiment pas Lemonade, je ne comprends pas. D'accord. That's It, c'est une chanson plutôt rap. Et ensuite, il y a Butterfly et du coup le skit après. Ensuite, pour continuer dans la série des Disharmony, on a du coup Breakout, c'est leur premier comeback. Concept grave stylé aussi, ils sont là pour justement briser les codes de la société. Ils te disent genre n'aie pas peur d'être qui tu es, montre-leur. Je pense que c'est le meilleur. Cet album est incroyablement spécial pour moi. Et pour la plupart des filles, je pense. Déjà parce que c'est le premier comeback. On a tous été traumatisés par les petites vidéos promotionnelles de chaque track, particulièrement Théo Ayaya Cheveux Roses. Dans cet album, on retrouve le title track Scared, Cop Naani, iconique. Vous avez un manque de confiance en vous? Écoutez Scared. Ça va vous booster. Alors, on a l'impression de se faire engueuler un peu, mais ça marche. Ensuite, on a Reset. Elle est sacrée. Vous savez pourquoi? Parce que Soul chante dedans. Oui. Ensuite on a Pyramide, elle est incroyable. Pyramide, t'as l'impression d'être au top de la pyramide quoi.
Ensuite t'as Ayaya, alors Ayaya c'est ma préférée. Elle dure que 2 minutes quelque chose, hein. C'est une arnaque, mais elle t'ambiance de ouf. Ayaya elle est incroyable. Et c'est une des chansons préférées de P1 Harmony aussi. Ensuite on a End It, elle est trop bien. Elle t'ambiance incroyable. En fait cet album il a une âme hyper puissante, genre c'est fort, c'est charismatique, c'est... Quand t'écoutes cet album, t'as un boost de confiance en toi. Après il y a If You Call Me, alors là elle te calme, hein, direct, c'est le début des chansons calmes de P1 Harmony. La signification de cette chanson est hyper mignonne. Hein. S'il y a un album qu'il faut écouter, c'est celui-là. Hein. Ensuite leur comeback du coup Find Out qu'on a attendu pendant une éternité. Ça valait le coup parce que c'était trop bien. Il y a 3 versions pour celui-là. Grise comme ça, il y a la violette. La version plus World, elle est importante. En fait, c'est lié à leur univers du coup plus World, parce qu'il y a un rapport avec le film. Dans cet album, on a les Do Like This, le title track. Elle est vraiment cool. La Corée est sympa aussi, je trouve. Elle a un bon rythme. Ils ont fait une version en anglais d'ailleurs. Je préfère la version anglaise de Do It Like This. Déjà parce que j'arrive à chanter la chanson en entier. Trop bien en anglais. Ensuite on a Das Money. Alors maintenant que je sais que Théo n'aime pas Das Money, je suis un peu déçue parce que moi j'aime trop Das Money genre. Follow Me est incroyablement parfaite pour les concerts et ils savent trop bien l'utiliser, ils la font à chaque fois et à chaque fois ça marche. C'est la chanson de l'album sur laquelle P1 Harmony ont composé et écrit les paroles. Faut savoir que sur chaque album, P1 Harmony travaille sur les chansons, donc surtout sur les paroles. Sur cet album là, Jungsob et Intak ils ont les crédits sur toutes les chansons. Ensuite on a Bop. Au début Bop c'était celle que j'aimais le moins mais en fait elle est vraiment cool. Elle a une vague d'un cool et tout. En plus j'aime trop l'effort de Down, elle dure longtemps et elle est très bien. Enfin je sais pas comment expliquer, elle met un peu, pas dans un bad mood mais tu l'écoutes quand t'es un peu triste en fait. Les paroles elles te disent genre ça va le faire tu vois. Et ensuite on a Peacemaker, c'est une chanson qui a été écrite pour nous, pour les pistes. Elle est trop mignonne cette chanson, des grosses larmes à chaque fois que je l'écoute. Allez voir la performance du comeback show de Peacemaker avec la chorégraphie, j'ai jamais vu une chorégraphie, une performance globalement aussi belle que ça. Surtout que pour nous et pour P1 Harmony, elle a une importance particulière, elle a un sens particulier donc c'est incroyable, elle est trop bien cette chanson. Le 20 juillet, ils ont fait leur comeback avec Harmony Zero In. Donc ça ressemble à ça. La deux versions, c'est plus du tout le même format que les autres albums, les livres de science. En vrai, on s'est moqué, mais en vrai ils sont bien. Hein. Ils tiennent debout et tout. Dedans on a Doom Doom, le title track, franchement cet album il est incroyable. Doom Doom, je pense que c'est mon title track préféré avec Scared. Ensuite on a Black Hole, alors Black Hole c'est du P1 craché, hein. P1 100% avec du bon rap, de la bonne musique qui pète et tout. Une bonne chorégraphie aussi. Ensuite on a Yes Man. Yes Man c'est la chanson de Chi Young. Vous pouvez pas me dire le contraire, ok. Ensuite on a Swagger. Swagger elle est grave stylée. J'aime beaucoup. Mirror Mirror, elle est incroyable. Pour moi c'est la End It de l'album. Alors faut savoir que je compare toutes les chansons de P1 Harmony avec Breakout, hein. C'est ma référence. Les vocals dedans sont giga incroyables. Et Different Song For Me, c'est la Peacemaker de l'album pour le coup. Elle est toute mignonne, elle est vraiment un même mood que Peacemaker. Elle te touche en plein cœur. Donc maintenant, je vous ai parlé des membres, je vous ai parlé des albums. Je vais vous parler des contenus sur leur chaîne parce qu'ils ont pas mal de trucs hyper cool. Déjà, vous pouvez aller regarder les clips. Sur la chaîne, il y a plusieurs playlists de contenu. Au niveau des émissions de divertissement, en premier ils ont fait les Harmonitions, ils faisaient des activités en gros, ils faisaient des jeux et tout, bref c'était rigolo. Ensuite ils ont eu une émission qui s'appelle C'est ça qu'Harmony, c'était trop bien C'est ça Harmony, regardez c'est incroyable. Ils font aussi des jeux et tout mais c'est un peu mieux que les Harmonitions, déjà parce qu'ils sont plus à l'aise et puis ils ont plus d'activités diversifiées. C'est trop bien, ça ressemble un peu à tout ce qu'on peut voir en fait comme émission de divertissement de K-pop. Enfin, moi ma référence c'est les To Do de TXT, du coup c'est un peu pareil. Et après on a eu là 2 saisons de Harmony Forest, c'est en gros c'est la suite. Harmony Forest c'est trop bien aussi, c'est exactement pareil, c'est des activités, des jeux. Sinon ils ont une émission qu'ils ont depuis leur début qui s'appelle les Plugs. C'est juste des petites vidéos très courtes, entre 2 et 6 minutes. Ils racontent ce qu'ils veulent en fait, ils racontent leur vie. C'est bien parce que du coup ils sont tout seuls, ils parlent tout seuls à la caméra donc ils racontent ce qu'ils veulent, ils partagent des moments de vie tout simples, ils nous montrent ce qu'ils ont acheté et c'est un bon moyen d'apprendre à connaître la personnalité des membres parce qu'ils sont pas en train d'avoir un but de divertissement, de jeu, de compétition ou de création de musique ou je sais pas quoi, c'est juste eux en fait. Après vous avez tout ce qui est vidéo behind qui sont plutôt pas mal à chaque fois qu'ils font un comeback. Ils filment tous les behind des semaines de promotion, donc en général il y a 3 vidéos qui sortent. C'est bien parce que du coup on les voit aller au music show et on voit un peu ce qui se passe derrière. C'est des vidéos qui durent genre entre 20 et 30 minutes. Playlist importante à regarder pour comprendre l'univers de P1 Harmony. C'est les vidéos Plus World, Welcome to Plus World. C'est en rapport avec le film et c'est sorti en même temps pour l'album de This Harmony Find Out. Les vidéos par membre et il y en a une autre en plus après avec tout le monde.
qui présente du coup les pouvoirs de chacun. Tu comprends mieux en fait. Et ça c'est important à regarder. Là les vidéos chorégraphiques vous pouvez regarder parce qu'ils ont des chorégraphies pour toute leur musique en fait et qui sont trop stylées. Je vous conseille de regarder les vlogs Harmony Forest, Sesek Harmony et les Harmonition. Et les vidéos Welcome to Plus World si vous voulez vraiment vous intéresser à P1 Harmony, vous savez pas trop par où commencer, je pense que c'est un bon début. Bien sûr regardez les clips et écoutez les chansons, hein, ça me paraît le minimum à faire.